Oh Mike. Ciao à tous, nouvelle capsule, un jour un album, et aujourd'hui je te parle de l'album Bantouphonie de Slam Master No. Alors, dans le paysage spoken word au Gabon, pour ma part, c'est le premier album dans le genre à être un véritable blockbuster. Lorsqu'on voit tout ce qu'il y a comme artistes invités sur le disque, on parle quand même de Frank Baponga, de Sirocos, de Jay Respect Me, de Annie-Fleur Bachilelise, mais aussi de Slia, qui chacun à tour de rôle apporte quelque chose. Oui, JB Mafia, qu'il faut découvrir. Là, on est vraiment dans la partie producteur. Merci, Abdel Jawad. JB Mafia, qui est un producteur qui compte sur le disque. Mais on parle aussi de Mickey R, qui a produit notamment, je crois, un titre. Et il y a Psycho aussi. Et Fritz, qui a la production. Donc, vous voyez, il y a même John Luca, qui apporte aussi quelque chose de frais en termes de mastering pour donner quelque chose d'homogène au disque. Et c'est vraiment ce qui fait la particularité de cet album, c'est que pour un artiste slam, enfin, on était habitué à avoir des projets de slam avec des musiques, on va dire quoi, boring à la limite, mais là, on a vraiment un projet travaillé de bout en bout, composé avec de véritables compositeurs, pas juste des notes de piano ou des nappes qui sont ennuyantes à la fin. Et c'est vraiment tout ça qui fait que ce disque soit magique, surtout lorsqu'on voit les arrangements qu'il y a sur les morceaux et surtout les chœurs, parce que Slam Master No est bien présent à travers ses poèmes, à travers ses textes, mais bien sûr, il y a aussi l'interprétation, parce que ce n'est pas que des textes venus, enfin, Slam Master No en tant qu'artiste spoken word sur cet album est dans une certaine mesure en train d'aller vers sa forme finale, j'ai envie de dire, vers sa forme parfaite, comme l'illustre ce cover en référence au dessin L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, où finalement l'artiste reste ouvert sur le monde, apporte un message universel tout en ayant pour socle l'Afrique. Je vais donner mon top, n'est-ce pas, Abdel Jawad? Mon top 3, La Voix des Sans Voix avec Jay Respect Me, que je kiffe. Amayong Bedi, JB Mafia, un refrain incroyable. Et on va dire quoi? Sculpture de la culture, ouais, quand même, pour les arrangements. Ouais, je veux quand même dire quelque chose avant de partir. C'est qu'il y a quand même il y a une influence très hip-hop sur ce projet, Abdel Jawad. Très, très, très hip-hop. Il y a des références à Lunatic, des références à l'or des Communons. Mais vraiment, allez écouter l'album Bantouphonie. En tout cas, je l'ai écouté, je l'ai saigné ce week-end. Faites comme moi et surtout, parlez-en autour de vous parce que cet artiste mérite d'être soutenu. D'ailleurs, le disque il m'a fait penser à un album de Gil Scott-Heron. Là, c'est la petite recommandation. Gil Scott-Heron, qui était un poète noir américain décédé en 2011, qui avait sorti l'album Winter in America. Allez l'écouter. C'était et sonne bien sur Un jour, un album. Bye bye.